Bonjour et bienvenue à cette 12e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Quel doit être notre rapport avec les possessions de notre prochain? Que nous dit Dieu sur la convoitise? Allons voir ce qui est écrit dans les vérités fondamentales de la Bible. La convoitise n'est pas un sentiment négatif au départ. Convoiter quelque chose, c'est avoir le désir de la posséder, se sentir attiré par cette chose. Quand Dieu a créé le Jardin d'Éden, il a créé des choses qui donnaient envie d'y goûter, des choses qui font naître un désir légitime. On lit dans Genèse 2,9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. On peut convoiter un poste de travail qui se libère. On peut convoiter une maison en vente, ou un nouveau modèle de voiture, ou un téléphone portable. Il n'y a rien de mal à tout ça. D'ailleurs, le désir est une création de Dieu et ce sentiment nous sert à pourchasser notre bonheur et à nous efforcer pour obtenir ce qui nous plaît. Jésus a convoité un moment spécial avec ses disciples. Il est dit dans Luc 22,15. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Il se trouve que le verbe qui s'est traduit ici comme vivement désiré est traduit ailleurs dans la Bible comme convoiter. Jésus a eu un désir profond de partager son dernier repas avec ses disciples et d'instituer la Sainte Seine. On reviendra sur le sujet de la Sainte Seine dans une autre vidéo. On lit aussi dans 1 Timothée 3,1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dieu voit d'un bon œil que certains chrétiens aspirent à la charge de pasteur et qu'ils convoitent ce poste de service. Encore une fois, la convoitise en elle-même n'est pas un péché. Ce qu'il y a de mauvais, c'est quand l'objet qui est convoité appartient à quelqu'un d'autre. Nous lisons dans Exode 20,17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Dans ce verset, nous trouvons les deux derniers commandements. Les deux parlent de la convoitise, mais ils font une différence quant à l'objet de cette convoitise. Le 9e commandement nous interdit de convoiter la maison de notre prochain, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Le 10e nous interdit de convoiter le conjoint de notre prochain et ses employés ou son bétail. Mais avant d'entrer dans les différences entre ces deux commandements, nous allons voir ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire convoiter ce qui ne nous appartient pas. On lit dans Jacques 1, 14 et 15. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ainsi comme dans le premier commandement, on apprend qu'aimer Dieu est la source pour accomplir tous les commandements, on apprend ici que convoiter ce qui appartient au prochain est la source de tous les péchés. Désirer les possessions du prochain, c'est la première étape pour le péché. On les désire tellement que si cette convoitise n'est pas stoppée par le commandement, elle donne lieu à la deuxième étape, l'élaboration d'un plan pour s'en approprier. La troisième étape est le passage à l'acte. Regardez ce que dit Jésus dans Matthieu 23, 14. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Les pharisiens convoitaient les possessions des veuves. Pour s'en emparer, ils les faisaient payer très cher pour un service de prière. Sous un air de piété et de bonté, ils les dépouillaient de tout ce qu'elles avaient. De cette façon, ils transgressent le 7e commandement, commandement qui protège les possessions de chacun. Il y a des personnes qui pensent à détruire la réputation de leur chef pour pouvoir obtenir son poste. Ils transgressent le 8e commandement qui protège la réputation. Il y a des personnes qui usent du droit pour ne pas partager un héritage avec les autres membres de la famille. Ils transgressent le 4e commandement qui protège la famille. Il y a des personnes qui, dans le sport, cherchent à faire du mal physiquement à quelqu'un afin de prendre sa place dans l'équipe ou de l'empêcher de participer à une compétition. Ils transgressent le 5e commandement qui protège l'intégrité physique. Le 9e commandement, en particulier, nous interdit de convoiter ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, quand on parle du conjoint et des employés du prochain, on ne les considère pas comme des possessions. Dans le 10e commandement, le péché consiste à utiliser la ruse afin de séduire et de convaincre le conjoint ou les employés de notre prochain de l'abandonner pour venir vers nous. On ne peut pas voler le conjoint de quelqu'un, mais on peut l'influencer pour que de sa propre volonté, il s'éloigne de lui. On transgresse ici le 6e commandement qui protège les couples mariés.
Pour vaincre la convoitise, le désir de ce qui est interdit, il faut d'abord apprendre à se contenter avec ce qu'on a. On lit dans Hébreux 13,5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». La foi en Jésus-Christ nous donne l'assurance que Dieu nous bénit et qu'il prend soin de nous. Il nous a promis qu'on ne manquera de rien. Pour vivre libre de la convoitise, il faut surtout savoir être content avec ce que Dieu nous a donné. On peut désirer une maison comme celle de notre voisin, mais on n'a pas besoin de s'emparer de la sienne. Il nous faut plutôt prier et faire tout notre possible pour avoir la nôtre. Un autre conseil pour se libérer de la convoitise, on le trouve dans Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Pour vivre libre de la convoitise, il faut regarder un peu moins vers soi-même et ce qui nous manque. Dieu est celui qui regarde vers nous et qui nous bénit abondamment. Il est celui qui nous prend en charge. Sûr de sa bénédiction sur nous, pas besoin de s'attarder à convoiter ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ainsi, comme il y a une nuance entre ce qui est interdit dans ces deux commandements, il y a aussi des différences sur ce que Dieu attend de nous. Lisons d'abord l'explication du 9e commandement qui se trouve dans le Petit Catéchisme. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas désirer l'héritage ou la maison de notre prochain et de chercher à les obtenir par ruse, par fraude ou par apparence de droit, mais de l'aider à conserver ce qu'il possède. Par le 9e commandement, Dieu nous demande d'aider notre prochain à conserver ce qu'il possède au lieu de vouloir s'en approprier. À travers nos conseils et nos actions, on peut aider notre prochain à prospérer et on peut se réjouir avec lui des bénédictions de Dieu. L'explication du 10e commandement dans le catéchisme dit ce qui suit. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas détourner ou éloigner la femme, les employés ou le bétail de notre prochain, mais de les exhorter à demeurer avec lui et à remplir fidèlement leurs devoirs. Par le 10e commandement, Dieu nous demande de faire notre possible pour que le conjoint et les employés de notre prochain restent avec lui. Au lieu d'encourager une personne à divorcer, on doit l'aider à surmonter sa crise conjugale, et puis on peut toujours prier Dieu pour qu'il les bénisse et qu'il les aide en tout. Si un employé de la concurrence vient nous demander un emploi dans notre boîte, on devrait l'encourager à rester dans son poste, et pourquoi pas parler avec son chef pour qu'il le reconnaisse davantage et lui donne une augmentation de salaire. En définitive, ces deux derniers commandements nous demandent de garder à l'esprit la bénédiction de Dieu sur nous. De cette façon, on pourra vivre content, libre de la convoitise et le cœur rempli de bons désirs conformément à l'amour de Dieu. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et partage. Bien sûr, tu peux aussi laisser un message dans les commentaires. Et pour vérifier que tu as bien compris ce qu'enseigne le catéchisme sur la convoitise, réponds au quiz qui se trouve dans la description. Allez, on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!